Et ils sont arrivés à maintenir les politiques dans cela. Vous allez trouver, par exemple, pour un politique, quelqu'un, on peut dépenser 1 milliard, 2 milliards, peut-être pour son confort personnel, pour ses voyages, ou la femme d'un président, ou d'un ministre, des milliards. Et c'est tous les ans. Mais si vous mettez ces milliards dans les recherches, dans la science, dans 10-15 ans, la nation peut faire elle-même les choses. Vous savez, pour moi, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous rencontrer pour diverses raisons. D'abord, moi, j'ai une conscience très claire que sans le rôle des scientifiques, de la science, la souveraineté dont on parle va rester juste dans les discours, pendant un moment galvaniser les gens, mais pour qu'il y ait une suite sur la durée, c'est nécessaire que les scientifiques soient au centre de nos décisions. Toutes les nations où vous exercez, en Europe, en Amérique, en Asie, surtout en Amérique, souvent c'est des voyageurs qui sont arrivés là-bas, ils n'avaient rien. Certains sont même partis chercher de quoi vivre. D'autres, c'est des gens qu'on a sanctionnés, des prisonniers qu'on a envoyés pour les éloigner de la belle Europe. D'autres sont allés à l'aventure pour échapper à la misère. Exactement comme aujourd'hui, les Africains vont dans ces pays, ils traversent la mer Méditerranée, ils meurent. Ces pays ont été constitués comme ça, je connais un peu leur histoire. Au début, ce n'est pas les personnes les plus nantis qui vont. C'était les aventuriers, les prisonniers, les gens qui cherchent le bonheur ailleurs. Mais quand elles se sont organisées, ils se sont rendus compte que dès lors qu'ils ont ainsi décidé de s'y installer, il faut développer la science. Et aujourd'hui, quand vous prenez dans le domaine de la science, on dit que l'Amérique est à la pointe. Je vous disais l'autre jour que moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire des pays européens, américains, puis comment ils se sont développés. À la fin du XVIIIe siècle, même pour construire des grands ponts, les Américains vont prendre des consultants en Europe. La recherche fondamentale, ce n'était pas tellement l'Europe, parce que c'est la recherche appliquée. En Amérique, quand tu fais quelque chose, là, il faut que ça serve tout de suite aux vies. Parce que les recherches fondamentales, ça prend du temps avant qu'il y ait les résultats. Mais quand il y a les résultats, il y a beaucoup de conséquences positives. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués aux recherches, aux sciences appliquées, pour asseoir la base du développement de la science dans leur pays. Ils importaient les choses, ils comprenaient. Mais quand ils sont devenus plus riches, ils ont commencé à s'occuper des sciences fondamentales. Les grands chercheurs, les savants, de partout en Europe, ils les attirent. Et la science fondamentale a eu comme centre de gravité l'Amérique. La Chine, pour se développer, a tiré la même leçon. Envoyer ses fils dans les grandes universités occidentales, se former, ils reviennent pour implémenter leurs connaissances. Ils ont assis une belle base, ils sont passés à la recherche fondamentale de façon intensive. C'est comme ça tous les peuples, tous ceux qui ont réussi. Vous savez, au début de la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands étaient des alliés des Japonais, ils ont envoyé une mission au Japon pour voir un peu le niveau de développement économique et social. Mais ils ont trouvé là-bas, les gens copiaient, ils dessinaient, ils reproduisaient.
Ce qui se faisait en Europe dans les années 20, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Les Européens étaient déjà dans les années 30. Ils se sont rendus compte que apparemment les gens étaient très en retard. Mais les autres se disent il faut passer par ça. Aujourd'hui, les technologies, les sciences appliquées, les sciences fondamentales, tout est au Japon. D'ailleurs, pour vous montrer comment les Japonais ont évolué, dans les années 70, quand on voulait saboter quelque chose pour dire que c'est pas bon, on dit Japonais de dos, c'est du Japonais. Mais après, ils ont fait la quantité et ils ont passé à la qualité. Aujourd'hui, quand on veut dire quelque chose de qualité, on dit que c'est japonais. C'est la même que les Chinois, il y a 5-10 ans. Quand tu veux dire quelque chose n'est pas important au Mali, on dit ah, c'est du chinois. Mais aujourd'hui, la concurrence avec les grandes puissances à un niveau développé, j'ai dit aux amis que quand une nation arrive à faire des avions, fait des hélicoptères, fait des sous-marins, il va dans l'espace. Ça veut dire que c'est une nation qui a déjà atteint un niveau. Le reste, c'est le pilotage automatique, c'est-à-dire c'est renforcer la dynamique et mettre les chercheurs et les savants dans les conditions. C'est eux qui font avancer les pays. Les grands problèmes chinois en Afrique, c'est qu'on a travaillé le mental des dirigeants pour leur faire croire qu'il faut toujours aller copier ailleurs. On ne fait rien chez eux. Je vous donne une illustration. Si vous mettez 1 milliard dans les sciences, 2, 3, 4, 10 milliards de francs CFA, ce n'est rien pour un État. Mais c'est beaucoup dans le développement de la science. On va vous dire que l'État n'a pas d'argent. Effectivement, l'État n'a pas. Mais qu'il y a des troubles politiques, on va mettre 1 milliard pour aller chercher des gaz lacrymogènes. S'il y a des inondations, on va trouver 1 milliard pour aller, les caniveaux qu'on a laissés boucher pendant 1 an, on va les faire. Et les 10 milliards vont partir comme ça en une année, sans rien faire, sans laisser de traces. Mais si vous mettez les 10 milliards dans la recherche fondamentale, les semences, par exemple, dans le cas d'espèces dont vous avez parlé l'autre jour, dans l'agriculture, nous n'aurons pas besoin, les années qui suivent, d'aller chercher, parce que les gens veulent avoir tout de suite. Dans la science, là, cuire et manger tout, au théo, vous projetez sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pourquoi quand on a créé le centre d'intelligence artificielle et de robotique au Mali, bon, il y a certains qui pensent qu'on va avoir les résultats dans 5 ans. J'ai dit non, ça c'est dans 20, 30, 50 ans. Que des ingénieurs maliens construisent. Toutes les nations ont passé par ça. Quand il n'y a pas la patience, toute action qu'on ne peut pas tenir sur la durée, ça n'a pas d'avenir. Chez nous, on nous a toute précipitation. On veut nous garder au niveau d'esprit pas très développé, un peu proche de la nature. On survit, juste de quoi exister, et puis c'est tout. Tu manges bien, tu dors bien, tu te réveilles, et puis c'est tout. Et ils sont arrivés à maintenir les politiques dans cela. Vous allez trouver, par exemple, pour un politique, quelqu'un, on peut dépenser 1 milliard, 2 milliards, peut-être pour son confort personnel, pour ses voyages, ou la femme d'un président, ou d'un ministre, des milliards. Et c'est tous les ans. Mais si vous mettez ces milliards dans les recherches, dans la science, dans 10-15 ans, la nation peut faire elle-même les choses.